Nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre si vous nous prenez en cours. Sinon, vous faites bien. Nous sommes sur RTI 1 et merci d'être à cette matinale. Le programme pour aujourd'hui, nous allons commencer par de la cuisine dans le cadre de la rubrique Petit-Déj. Taboulé à l'ivoirienne, ratatouille de manioc, millefeuille de bagnet et puis moelleux montagnard du chef. Alors, il s'appelle Armel Glaou et ce sont ses créations. Et il nous en parlera en détail. Ce sera pour tout de suite. Par la suite, nous allons recevoir Monsieur Kofi Parfait. Il va nous parler de l'acclamate. Il est laborantin dans le cadre du traitement de l'ulcère. Et puis Monsieur Reda Fawaz va nous rejoindre. Il est décorateur fleuriste, wedding planner. Il va nous parler de la déco en noir pour des événements chics et glamour. Maintenant, le mercredi, vous savez, nous avons un invité ou des invités pour la matinale. C'est le groupe Les Yélé. Tout à l'heure, en introduction, vous avez entendu quelques sonorités. Et cela va se poursuivre. Ils vont rester avec nous jusqu'à la fin de cette matinale. Monsieur Armel, bonjour. Bonjour, madame. Alors, ce sont des noms qui donnent envie de découvrir ce que vous nous proposez pour aujourd'hui. Oui, effectivement. Aujourd'hui, nous travaillons le produit qui est beaucoup chez nous, c'est-à-dire le tubercule de manioc et même les feuilles. Mais dans un premier temps, il faut dire que manioc qui est venu de l'Amérique du Sud, à partir du XVIIe siècle, au niveau de l'Afrique centrale. Ah, okay. Oui, et c'est après cette entrée en Afrique centrale là que nous, Africains, nous avons commencé à consommer cela. Et cela est resté dans nos habitudes culinaires. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de travailler avec des tubercules et avec les feuilles de manioc pour produire depuis l'entrée jusqu'au dessert. D'accord. Voilà. Très bien, donc on vous écoute pour l'explication de ces différents mets. Ok, c'est compris. Premièrement, nous allons commencer par le taboulé à l'ivoirienne. Normalement, le taboulé, qui est un plat du Moyen-Orient, qui est fait à partir d'une base de couscous, de semoule de couscous, et un hachis de légumes, c'est-à-dire tomates, concombres, oignons, avec du jus de citron et de l'huile d'olive. Tout cela est relevé avec un peu de persil haché. Mais ici, nous l'avons transformé à l'ivoirienne parce qu'il y a de la semoule de manioc, qui est la tiquée. La tiquée qui est obtenue après une transformation prolongée de la tiquée depuis le broyage jusqu'au tamissage, au pressage, voilà, au granulage, jusqu'à la cuisson à la vapeur, qui donne la tiquée. Mais là, il faut utiliser la tiquée à Bojama. Très bien. Les grains sont un peu plus détachés. Voilà, c'est un peu plus détaché. Et puis, par rapport au panier de tamisage, il y a une taille de graines qu'on reçoit. Donc, c'est ce produit-là que nous avons proposé ce matin. On est parti avec de la tiquée à Bojama, qui est assaisonné avec tout ce hachis de légumes. Vous avez de la tomate, du concombre, des oignons, du jus d'orange, du jus de citron, pardon, et de l'huile d'olive, plus les perfils et un peu de menthe pour apporter de la fraîcheur. C'est un dessert, et pas un dessert, une entrée, oui. Une entrée qui se mange frais, oui. Voilà, fraîche du moins. Et elle est accompagnée de cette vinaigrette qui est connue par tout le monde. D'accord, un peu de mayonnaise, enfin, c'est de la mayonnaise, hein? Oui, voilà, on fait une base de mayonnaise qu'on délaie avec juste du vinaigre et puis un peu d'eau pour avoir une certaine texture. Très bien. Donc voilà. Par la suite, nous avons un autre plat aussi qui peut être introduit comme entrée. C'est une ratatouille de manioc. La ratatouille même à l'origine est un mélange de légumes, un mélange de légumes qui est cuit ensemble. Et là, nous, on a ajouté des dés de manioc. C'est-à-dire, vous prenez comment on appelle ça, votre manioc, vous nettoyez, vous détaillez des dés de manioc, vous faites passer ça à de l'eau bouillante salée. Peut-être que vous avez votre cuisson ferme, vous faites rafraîchir. Et pour faire la ratatouille de manioc, c'est simple. Vous mettez une poêle au feu, juste un peu d'huile d'olive. Vous commencez à faire revenir vos légumes, les oignons, les poivrons. La tomate vient en dernier lieu parce qu'elle est très fragile. Elle va rapidement fondre sous l'effet de la température. Donc, dès que vous finissez les poivrons, l'oignon, vous ajoutez les dés de manioc. Vous mouillez avec soit un fond de volaille. Un fond de volaille, c'est une préparation liquide qu'on obtient ainsi. Par exemple, avec un fond de volaille que vous voulez faire, il faut prendre des carcasses de volaille
et vous faites votre jus, vous assaisonnez, vous mouillez la préparation pour apporter une certaine saveur, et vous terminez par la tomate avec un peu d'herbe de province. Et c'est pour aromatiser. Pour aromatiser. Et c'est ce goût que ça donne, ce parfum-là qui est intéressant. Alors ça, c'est la ratatouille de manioc. La ratatouille de manioc. Maintenant, le millefeuille. Le millefeuille de Baouen, ça c'est un plat de résistance qui est originaire possiblement de l'ouest de la région des montagnes et particulièrement le Cavali. Et là-bas, les feuilles de manioc sont consommées en sauce. Et là, nous avons du riz local. Donc, nous sommes partis de ce fait que la feuille de manioc étant très riche en protéines, dont le pourcentage est estimé à 7% du poids des feuilles fraîches. Donc on est parti de cette base-là pour préparer le millefeuille de Baouen. Baouen en langue oué, qui voudrait dire feuille de manioc. Très bien. Qui voudrait dire feuille de manioc. Donc le millefeuille, normalement, en pâtisserie, c'est une pâtisserie qui est obtenue à partir d'une superposition de 3 couches de pâte feuilletée et 2 couches de crème pâtissière. Et le dessus est glacé soit par du sucre glace, ou soit par du chocolat, ou bien par du fondant. Donc ici, on a reproduit le même esprit du dessert. On est allé avec une couche de riz, une couche de sauce, une couche de riz, une couche de sauce, jusqu'à ce qu'on obtienne le millefeuille de Baouen. Ah, mais c'est original comme idée, fallait y penser. Oui. Très bien. Donc c'est ce qui donne ce plat. D'accord, et pour conclure, c'était un moelleux montagnard. Ouais, le moelleux montagnard du chef. Et là, c'est un dessert que j'ai essayé de travailler pour produire. On est parti de la purée de manioc. Il faut mixer ce type de manioc-là. Il faut préciser qu'il en existe 2. Voilà. Pour l'instant, ce que j'en ai découvert, il y a juste 2 types de manioc. Celui-là, il est réalisé pour faire de la tchéké. D'accord. Voilà. Et celui-là, il est réalisé pour faire du foutou de manioc. C'est celui-là qu'il faut utiliser pour produire le dessert. Donc, vous faites mixer votre manioc avec un peu de lait. Une fois que vous avez l'appareil. Le manioc cuit? Non, pas cuit. Ah, d'accord, cru. Manioc cru, vous nettoyez, vous enlevez la peau, vous faites mixer avec juste un peu de lait. Vous incorporez du lait de coco, parce que le manioc va très bien avec du lait de coco. Le coco qui n'est pas l'eau de coco. Non, c'est du lait. De coco. Voilà, le lait qui est obtenu après pressage de la noix de coco en quelque sorte. Donc, une fois que vous avez votre lait de coco, vous incorporez au manioc, vous ajoutez du sucre, un peu de levure chimique, juste un peu d'arôme vanille et puis de la fécule. Soit ça peut être 1 cuillère ou 2 cuillères de farine ou bien de la poudre à crème. Et vous faites enfourner. Vous enfournez, vous allez avoir ce résultat. La couche extérieure est croustillante. L'intérieur est fondant et moelleux. Donc, voilà un peu le... En tout cas, c'est beaucoup de recherches. Ce sont des idées très originales. Et on vous remercie pour toutes ces bonnes idées. Et donc, comment est-ce qu'on vous joint? Nous sommes joignables au 08 57 17 26 et au 58 900 200. D'accord. On peut reprendre? 08 57 17 26 58 900 200. Très bien. En tout cas, félicitations. C'est très intéressant. Merci beaucoup, madame. Et puis, on vous retrouve bientôt. Ok, merci, madame. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous, monsieur Armel Glaou, cuisinier. Merci, merci, madame. Je vous remercie. Nous allons faire une courte pause, une page publicitaire, et nous revenons avec les invités de la matinale. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, a le plaisir de vous informer qu'elle recevra dans le cadre de sa tribune face au patronat les candidats à l'élection présidentielle au cours de la période allant du 14 au 20 octobre 2015. La première rencontre aura lieu à la maison de l'entreprise le mercredi 14 octobre 2015 à 16h. Chefs d'entreprise et acteurs du secteur privé, cette lucarne est la vôtre. Soyons tous présents pour poser nos préoccupations. Infoline 20 33 02 25 20 33 02 01. Carton d'invitation exigé. Ensemble, relevons le défi de meilleur. Dans le cadre de ces activités, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire convie l'ensemble des acteurs du secteur des transports à un grand rassemblement ce lundi 19 octobre 2015 à partir de 8h à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Transporteurs, conducteurs, partenaires, population de Côte d'Ivoire, vous y êtes tous attendus.
Le ministère en charge de la construction du logement a le plaisir d'informer les acquéreurs que les premières tranches des maisons habitables avec des voies bitumées et des systèmes de drainage des eaux pluviales et usées, l'approvisionnement en eau potable et l'électrification sont disponibles sur les différents chantiers des promoteurs. Pour être parmi les premiers bénéficiaires, lors de toute prochaine cérémonie de remise des clés, les intéressés sont invités à contacter les promoteurs ou les CEFAL afin d'accélérer les formalités d'accès au logement. Infoline 2021 3703 22 41 82 80. La Direction générale du Conseil du coton et de l'ANACAD informe les opérateurs économiques intéressés par la collecte et l'achat borchant des noix brutes de cajou au titre de la campagne 2016 que les dossiers de demande et de renouvellement d'agrément sont reçus du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre 2015 dans les délégations régionales ci à Bondoukou, Boaké, Bundiali, Bouna, Feki, Katiola, Korogo, Odiene, Seguela et Zionola. La liste des pièces constitutives du dossier de candidature peut être retirée au siège du Conseil du coton et de l'ANACAD ci au 15e étage de l'immeuble ex-orchestre du stade à l'annexe située au deux plateaux, Vallon, rue des Jardins et dans les délégations régionales. Pour toute information complémentaire, vous voudrez bien nous joindre au contact suivant 20 20 70 30. La Direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale rappelle aux employeurs que conformément à la législation en vigueur, les cotisations sociales du mois de septembre et du troisième trimestre 2015 doivent être payées au plus tard le 15 octobre 2015. Elle invite par conséquent les employeurs au respect strict de cette échéance, faute de quoi des pénalités en cas de retard leur seront appliquées. Pour toute information complémentaire, prière de vous adresser aux agences CNPS ou appeler le numéro 20 25 16 66. Je ne souhaite plus rencontrer une fille. Je ne souhaite plus rencontrer une fille. Celle qui aime dévoiler tous mes secrets. Celle qui aime dévoiler tous mes petits bas. J'aime les filles coolo. J'aime les filles super. J'aime les filles branchées. J'aime les filles rastagées. J'aime les filles rasta. Je ne souhaite plus rencontrer une fille. Transformons nos ennemis en amis. Transformons nos loups en hommes, en amis. Transformons nos ennemis en amis. Transformons nos loups en hommes, en amis. Oh yeah. Nous sommes de retour en studio, vous avez quelques sonorités, cela prouve que vous nous suivez et nous recevons le groupe Les Yélé. Ils sont avec nous, deux garçons, Sissé Issouf alias Black Yul et puis nous avons également Guéné Issouf alias Yul Dadi. Yes. Alors c'est Issouf au carré, c'est Yul au carré aussi. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est une grande histoire. Hein? Voilà, justement. Et vous êtes de nationalités différentes, vous êtes ivoirien d'origine et vous êtes d'origine burkinabé. Voilà. Très bien. Alors qui vit au Burkina, qui vit en Côte d'Ivoire ou les deux en Côte d'Ivoire ou comment ça se passe? Alors, moi je suis l'ivoirien et lui il est le burkinabé. D'accord. Voilà. Vous vivez où en Côte d'Ivoire? Voilà, justement. Et vous en Côte d'Ivoire aussi? Oui, on vit en Côte d'Ivoire mais on fait la navette entre Burkina et Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Les Yélé, ça veut dire quoi? Ça veut dire en malinké la lumière. La lumière. Voilà. Et vous apportez la lumière ou vous recherchez la lumière?
Non, on veut apporter la lumière au peuple africain. D'accord. Et la lumière, c'est quoi? Il faut le dire aussi, on recherche la lumière, Vous bien sûr, recherchez parce la lumière. qu'il faut se faire charger pour pouvoir Tout à fait, servir les illuminé. autres. Hein? Voilà, justement. Il faut être chargé. Voilà, Et justement. votre lumière, votre message, qu'est-ce que vous cherchez à dire, à développer? Tu vas... Non, en fait, dans notre album, nous on parle des crimes, crimes économiques, crimes de l'humanité, et on parle aussi de la réconciliation, parce que c'est la chose dont les Ivoiriens en ont besoin actuellement. Voilà. Et aussi on parle de l'infidélité. Voilà. Et on parle aussi de l'Afrique, les problèmes sociaux de l'Afrique. Voilà. Et aussi on parle il y a un son qu'on a dédié aux artistes de coupé décalé. Voilà. Pour dire que on peut être un artiste reggae, mais jouer le coupé décalé en reggae aussi. Ah, vous le faites? Vous jouez le coupé décalé en reggae? Oui, voilà. Coupé décalé a été créé dans mon pays. Coupé décalé a été créé dans mon pays. Coupé décalé a été créé dans mon pays. C'est pourquoi il faut y avoir jusqu'à love. Faut y avoir comme tu peux. C'est pourquoi il faut y avoir jusqu'à love. Faut y avoir comme tu peux, yeah. Ah bah oui, c'est joli ça. Justement. C'est joli. Voilà. Alors votre carrière elle débute en 2012. C'est Ouais, ça? en 2012, oui. Mais vous avez quasiment grandi ensemble aussi. Oui, C'est ce il qu'on a faut compris. dire que nous sommes issus d'un quartier qui n'existe pas aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Gobelé. On a grandi ensemble. Voilà. Mais le quartier n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Mais nous sommes sortis de Gobelé, on a grandi à Gobelé. Ah, d'accord. Voilà. Vous dites qu'elle n'existe pas aujourd'hui. Vous avez des regrets? Non, on a des regrets parce que c'était notre repère. Mais comme c'était pour le bien faire aussi, donc bien-être de la population, donc on ne peut que... Et vous allez chanter là-dessus? Parce que c'est quand même une partie de votre histoire. C'est une partie de Kolo Cholo que nous, en Sénoufo qui veut dire Dieu, voilà, nous parlons de tout ça dans Kolo Cholo. Voilà, parce que nous ne pouvons pas chanter sans parler de Gobelé, parce que c'est de là que nous sommes sortis. Voilà. Et vous avez chanté Gobelé? Oui, en fait. On a chanté Gobelé. Et qu'est-ce que vous avez dit? On a un peu chanté de notre passé, voilà. La galère. Voilà, on a parlé de... Jusqu'à arriver là où on a pu faire sortir un album au moins. Donc on a rendu comme ça hommage à nos vieux pères qui se trouvaient là-bas. Pour dire à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs qu'on peut naître d'un quartier, c'est-à-dire un pas quartier, et puis pouvoir grouiller pour s'en sortir. Donc on parle un peu de ces encouragements. D'accord. Justement. Et c'est ce que je vais vous demander de chanter. Kolo Cholo mi woy, Kolo Cholo mi woy, Kolo Cholo mi woy, Kamima, Kolo Cholo mi woy. On a passé un long moment dans les ghettos à Gob City. On avait tous les problèmes, je n'arrivais même pas à manger. Grâce à la côte à paix, je suis là et j'arrive à quitter pour pouvoir d'abord. Oh mon Dieu, sauve-nous. Kolo Cholo mi woy, Kolo Cholo mi woy, Kolo Cholo mi woy, Kamima, Kolo Cholo mi woy. Tu peux être enfant des pauvres, devenir un jour celui du grand. Car c'est qu'on veut, si on peut, on le fait. Et quand on veut, on peut. Alors il faut grouiller les gars. Il faut quêter pour s'en sortir. Car le monde est si beau. Il faut pas te laisser dans la misère. Yeah. En tout cas, c'est joli ça. Merci. Mais est-ce qu'on comprend aussi ce que c'est vous le lead vocal? Oui, bien sûr. C'est cela? Ouais.
D'accord, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chanson où c'est vous qui êtes en avant. Bon, lui, il est surtout slammer, rappeur, et c'est dans le deuxième album qu'il a chanté maintenant. Mais ça sort en mois de décembre, le deuxième album. D'accord, il est plus slammer, rappeur. Justement, voilà. D'accord. Ça aussi, c'est un point de votre métier qu'il faut avoir beaucoup de mémoire. Hein. Oui. C'est un exercice laborieux, ça. Et il faut être beaucoup littéraire aussi. Beaucoup littéraire, très cultivé aussi. Mais on a remarqué que généralement, les personnes qui font la musique reggae sont très cultivées. Ça, je l'ai remarqué. J'ai remarqué que ce sont des personnes qui se documentent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup et puis qui ont un tempérament même de personnes cool and peace and love. Oui. Ça, c'est... c'est... Ouais, c'est pas faux, maman. Parce que c'est l'éducation. Voilà. Et puis, quand tu dis tu fais reggae, c'est que tu es appelé à guider. Voilà. Donc, pour guider, il faut connaître. Attends, donc expliquez-nous. Quand on fait le reggae, on est appelé à guider. Pourquoi? Parce que le reggae, c'est une musique pour l'éveil des consciences. Oui. D'accord. Donc, pour éveiller des consciences, il faut étudier. Il faut aller... Il faut chercher, par exemple, il faut chercher l'origine. Tout à fait. Voilà, donc il faut fouiller beaucoup pour découvrir tout ça et afin d'apprendre aux autres que mon frère, si tu es comme ça, c'est parce que telle chose s'est passée. Voilà, donc quand on ne connaît pas ces choses-là, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas guider un peu. Tout à fait. Voilà. Et il faut aussi ajouter que le reggae, c'est-à-dire, on ne peut pas chanter le reggae, c'est-à-dire dans le sens banabana. Il faut expliquer quelque chose, il faut dire quelque chose pour pouvoir aider ceux qui t'écoutent, pour pouvoir aider le monde entier. Donc le reggae, je pense que c'est une musique de revendication, une musique de droit, une musique de réveil de conscience, etc. Donc il ne faut pas être terre à terre. Tout à fait. Voilà. Il faut apporter, c'est-à-dire ce que les autres ne savent pas. Il faut les aider à, tu vois, à ce qu'ils voient clair. Tout à fait. Comme les yélés. Comme les voilà, il faut mettre la lumière. Voilà. Il faut mettre la lumière. Justement. D'accord. Quand il y a les débits, tu mets la lumière, puis ça éclaire. Ça éclaire. Yes, alors, ce que j'allais vous demander, c'est comme vous slalomez. Là, je vais vous demander de slalomer. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Non, je suis sûre que vous êtes prêts. Alors, tout de suite, comme ça, du tic au tac, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire et pourquoi? Bon, j'ai envie de vous parler de crime. Voilà. Je prends l'exemple sur ce pays, voilà, qui est un pays de l'agriculture, qui est un pays de paix, et que par la faute des uns des autres, voilà, ce pays a sombré dans la crise. Voilà. Mais là, le pays est ressorti. Oui, voilà, le pays est ressorti. Voilà. Mais je peux essayer quelque chose là. D'accord, on vous écoute. La Côte d'Ivoire qui était un pays agricole, devenu celui des crimes contre l'humanité, des innocents assassinés, des innocents emprisonnés, des innocents empoisonnés par la faute des uns des autres. Arrêtez des crimes contre l'humanité. Arrêtez des crimes contre l'humanité parce que le pays a besoin de la paix. Le pays a besoin de justice, de droit et de droit à l'éducation pour ses enfants. Arrêtons les crimes contre l'humanité. Voilà un peu un truc de ce genre. Merci. D'accord. Merci en tout cas à vous. Ouais. D'accord. Alors, à ce stade de votre carrière, vous avez combien d'albums? Le deuxième va sortir bientôt. D'accord. Voilà, en Donc décembre. c'est le premier qui est là. Toujours là. D'accord. C'est le premier album. Très bien. Alors, ce que l'on va vous demander avant de faire une courte pause avec vous, c'est de nous proposer une autre chanson. Okay. Vous allez nous dire laquelle? D'accord, on va chanter La Réconciliation. La Réconciliation. Ouais. Très bien. C'est un de vos titres phares? Oui, c'est un de nos titres. Vous venez de suivre le clip tout à l'heure. Très bien. Donc on vous écoute avec beaucoup de bonheur. Yes, okay. Mon frère. Balance. Yeah, man.
transformons-nous en On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer sa façon de voir. On ne peut pas changer le passé, oh non, Oh non, mais on peut changer sa façon de voir. Yeah. Papa Dia pour fouet, le maire va voir son pays brûler. Yeah. Oh, oh. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, pardonnons-nous les uns les autres pour une réconciliation durable. Yeah, yeah, oh, oh. Longtemps cru au changement, nous rêvons de la transition, d'un jour meilleur pour la génération future. Yeah. Longtemps cru au changement pour la future génération. Yeah. Come on, one. Victime de Yopougon, victime de Boaké, celle d'Abidjan, celle de Djegoué. Les martyrs d'Abobo, pardonnons tous ces crimes, prenons conscience, faisons la paix, Dieu fera justice. Tous victimes de l'obscurité, nos vies ont été confondues dans le sang. Pardonnons tous ces crimes pour une vraie réconciliation. Que tu sois musulman ou chrétien, quelle que soit ton appartenance politique, oublions nos différences car nous sommes tous les enfants de ce pays. Omniscient de sa création, le très saint là-haut vous demande de pardonner ceux qui vous ont offensé dans le passé. Il pardonne à celui qui pardonne, alors faites de vous nous des hommes. Nikame kwenye watala jamana lenya sumani. Nikame kwenye wabara jamana dole behera. Nikame kwenye watala jamana lenya sumani. Nikame kwenye wabara jamana lenya sumani. Yeah. Oh. Ningamoro dimo, Dimo, oye boro domboro, Domboro, ningamoro dimo, Dimo, oye boro domboro, Domboro, ningamoro dimo, mbade, Dimo, oye boro domboro, Domboro, ningamoro dimo, Dimo, oye boro domboro, Domboro, ningame onye wapere. Jamana lenya sumani, nikame kwenye wandala. Jamana dole behera la, yeah, oh, alama, Merci beaucoup. Merci bien. Très bien. Alors, le groupe Les Yélé, que nous allons retrouver tout à l'heure, on vous remercie. Nous allons faire une courte pause avec vous. Merci. Et je vous dis à tout de suite. Okay, merci. Monsieur Kofi Parfait, notre invité suivant. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes notre laborantin dans le cadre de cette émission. Bien et sûr. vous l'êtes dans la vie de tous les jours également. Bien sûr. Laborantin, quand on entend laborantin, on entend laboratoire. Laboratoire, bien sûr. Recherche, analyse. Recherche, analyse, on vous voit avec des lunettes, avec plein de tubes, des éprouvettes. C'est une pour réalité. faire des mélanges, de l'alchimie en fait. Bien sûr, c'est une réalité parce que quand on parle de recherche, il faut qu'il y ait des instruments, bien sûr. Hein. Et puis bon, ben, l'utiliser
pour un résultat positif. Très bien. Donc peut-être de couvertes, et puis aussi pour passer l'information à la population, pour le bien-être bien sûr. Tout à fait. Voilà, donc, alors là, aujourd'hui, on va parler de l'ulcère. Ouais. Donc ça veut dire que dans vos recherches, avec vos éprouvettes et vos appareils et tout, en ce qui concerne l'ulcère, vous avez trouvé donc des méthodes naturelles pour pouvoir lutter contre l'ulcère. Bien sûr. On va bien sûr d'abord définir l'ulcère. L'ulcère, écoutez, quand on parle d'ulcère, on pense à une plaie sous forme d'érosion qui pénètre profondément le tube digestif. Voilà, donc qui peut être localisé soit dans l'estomac. Et en ce moment, on parle d'ulcère gastro-duodénal. Vous voyez? Ah, pardon, dans l'estomac, on parle peut-être de gastro-duodénal. C'est ça, c'est-à-dire gastrite. Vous comprenez? Et encore, ça peut être positionné aussi dans la première partie de l'intestin grêle. Vous comprenez? Et en ce moment, on parle de l'ulcère duodénal, simplement. C'est question pour le grand public, on a mal au ventre. Le grand public, on dit ulcère, mais il faut savoir situer parce que ce sont des plaies, mais ces plaies peuvent être localisées dans différents endroits. Comprenez? Parce que souvent les gens disent mon ulcère s'est réveillé, ou bien je suis tellement angoissée, je suis tellement inquiétée que j'ai l'ulcère. Oui, en fait, les personnes qui stressent beaucoup. Le stress même, peut entraîner même l'ulcère. Ou bien est-ce que le fait de manger beaucoup de piment? Ça fait partie, parce que d'abord il y a une chose qui est claire, c'est que ces plaies-là peuvent exister soit à cause peut-être des microbes qui est présent dans l'organisme, ou soit aussi la consommation excessive des épices, peut entraîner aussi des fois une hypersécrétion quand même de l'acide, parce que dans l'estomac même il y a une sécrétion d'acide qui se fait. Alors la consommation excessive, peut-être pour un organisme, peut-être pour quelqu'un qui fume beaucoup, ça, qui est alcoolique et qui prend plaisir soit à consommer des épices, écoutez, il peut avoir une hypersécrétion d'acide, donc qui vont dégrader carrément la paroi de l'estomac. Donc quelqu'un qui est alcoolique, qui ne mange pas de piment, n'a pas d'ulcère? Écoutez, l'alcoolique même est exposé carrément à l'ulcère. Imaginez un peu quand on associe cela à la consommation excessive, écoutez, des épices. Qu'est-ce qu'on attend en retour? J'ai déjà vu ça aussi. Il y a quelqu'un qui boit beaucoup et puis on dit, bon, on a qu'à lui donner un bon pépé. C'est tellement intéressant. J'ai vu quelque chose de pimenté comme ça, ma salive coule et puis je suis à l'aise. Mais généralement, même, ce sont les gens à côté qui conseillent en disant, il est saoulé, ou bien elle est saoulée, donnez-lui un bon pépé. C'est dangereux parce que ce qui est agréable à la bouche n'est pas forcément agréable à l'organisme. Vous comprenez? Alors, simplement, vous savez que dans notre corps, il y a une bactérie. Il y a une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Vous comprenez? Cette bactérie-là est responsable première de l'ulcère. Vous savez, dans le tube digestif de l'homme, quand on prend le tube digestif, alors il y a une sécrétion d'acide qui se fait, en principe. Vous comprenez? Alors, ces bactéries-là résistent même à l'acide. Elles résistent carrément. Alors, simplement, qu'est-ce qui se passe? Normalement, l'estomac et l'intestin grêle sont protégés par un liquide visqueux qu'on appelle le mucus. Vous comprenez? Alors, ce mucus-là nous protège carrément de l'acide qui est sécrété dans le tube digestif. Mais puisque ces bactéries résistent à l'acide même, elles vont migrer carrément vers ce liquide-là, traverser ce liquide-là et aller au niveau de l'estomac. Donc faire des dégâts même au niveau de l'intestin grêle. Donc vous voyez, et ce sont des microbes qui sont difficiles même à combattre. C'est très difficile. Alors, et vous avez trouvé des plantes? Il y a des plantes effectivement qui ont la capacité vraiment de neutraliser, bien sûr associée à ce que je pourrais appeler une vitaminothérapie, c'est-à-dire une alimentation beaucoup plus simplifiée, associée bien sûr à certaines plantes qui font beaucoup de bien, donc qui ont le pouvoir non seulement de cicatriser, mais aussi qui ont des effets antibiotiques. Vous comprenez, pour agir au niveau de ces microbes-là. Parce que ces microbes-là, on peut les prendre par l'air. L'Helicobacter pylori. Alors donc, il y a aussi la consommation de certains anti-inflammatoires qui peuvent aussi avoir des impacts sur l'estomac, sur l'intestin grêle. Donc, ils peuvent aussi entraîner l'ulcère. Et quelle est cette plante qui peut aider? Oui, cette plante en question, c'est cette plante avec un nom vraiment rythmé, Aphanizomenon floss. On a déjà parlé de cette plante. Bien sûr. Et puis j'avais du mal à répéter le nom. Répétez alors. Clamate. Non, j'ai dit Aphanizomenon floss. Écoutez, c'est une plante. Oui. Niso. Menon. Floss. Ok. Aphanizomenon floss. Très bien, 10 sur 10. Merci. Ok, donc c'est une plante qui est extraordinaire,
c'est une plante qui a la capacité de favoriser la migration des cellules souches. Les cellules souches sont des cellules qui sont importantes même pour la régénération cellulaire, pour le bien-être de l'organisme. Alors cette plante-là favorise la migration des cellules souches embryonnaires et qui ont la capacité de devenir des cellules dans les organes où il y a défaillance des cellules. Vous comprenez? Alors, la Phanerozominum floss qui renferme carrément toutes les vitamines, c'est-à-dire toutes les substances indispensables à la vie, la vitamine A, la vitamine E, la vitamine K qui est un coagulant. Vous comprenez? Et aussi la vitamine E même qui favorise aussi une cicatrisation. Alors tout cela, dans cette plante-là, associée à une macrobiotique, c'est-à-dire une alimentation végétarienne, qu'on peut retrouver beaucoup de céréales, beaucoup de légumes, fruits, pour des fins thérapeutiques. Alors lorsque vous utilisez cette cuisine-là, associée à la clamate ou bien à Phanerozominum floss, écoutez madame, c'est sûr que nous allons mieux nous porter, vous comprenez? Et nous allons détruire ces bactéries-là. Parce que ces bactéries, nous devons les détruire parce qu'elles peuvent aussi entraîner un cancer d'estomac, elles peuvent aussi entraîner un cancer de l'intestin grêle. Alors, est-ce que nous allons prendre plaisir à vivre avec ces bactéries-là? Non, je ne suis pas d'accord. Donc, on peut détruire. On peut les détruire. Pour résumer, ça veut dire que quand on mange épicé, régulièrement. Trop épicé. Trop épicé. Oui, parce qu'on touche sur l'excès. Épicé, ce n'est pas que le piment, hein. Il y a le poivre également. Bien sûr. Ce sont des épices. Écoutez, madame, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas consommer les épices. Mais il faut modérer. Quand on sait qu'on a un problème au niveau de l'estomac. Savez-vous on ne veut pas en avoir. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont rien et puis qui n'ont pas envie de justement en avoir. Et puis qui aiment bien manger épicé relevé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ulcère. Ils n'ont pas d'ulcère. Oui. Alors, l'épice a un peu sa place, mais en quantité très, très limitée. D'accord. Très limitée. Donc, quand on consomme de façon limitée, c'est bon. Mais quand on exagère, quand on fait une consommation excessive d'épices, écoutez, nous pouvons avoir des plaies. Bon alors, qu'est-ce que ça veut dire une consommation excessive d'épices? Le matin, je prends des œufs au plat avec du poivre là-dessus. C'est excessif? Ou bien je découpe des oignons, du piment frais là-dessus? Pourquoi découper du piment? Juste un peu de poivre, c'est bon là-dessus, on n'a pas besoin de mettre... Mais j'ai besoin de sentir ce goût où il faut faire ça. Fais ça? Je suis peut-être habituée à manger comme ça, c'est pas bon. Écoutez, vous n'êtes pas obligé tous les jours de consommer, vous pouvez faire ça aujourd'hui, mettre juste un peu, et puis demain, à midi, il me faut mon kéjenou avec du bon piment dedans. Non, vous devez limiter ce que j'en ai dit. Vous devez limiter, même si vous consommez des épices, vous avez senti le goût de l'épice de façon active le matin. Écoutez, mais la journée, vous n'êtes pas obligé de consommer, vous n'êtes pas obligé de ressentir encore le goût actif encore à midi. Comprenez? Parce que c'est pas bon. Une accumulation, il y a des endroits qui sont très sensibles. On nous dit de manger moins gras, de manger moins salé. De manger moins épicé. De manger moins épicé. Donc finalement, il faut quoi? Moi, la nourriture d'hôpital. Écoutez, non, ce n'est pas une nourriture d'hôpital. Parce que même nos parents qui sont au village, là, ils savent très bien. Et ils ont passé des gens qui n'ont pas trop ce problème-là d'ailleurs. Parce que même quand ils ont les plantes, même quand ils ont les piments, ils ont des épices avec eux, mais ils n'en consomment pas de façon excessive. Vous comprenez? Alors ils peuvent peut-être consommer tant pimenté, et puis peut-être à midi, mais soit le soir, consommer quelque chose qui n'est pas forcément pimenté. D'accord. Parce qu'en plus, après, vous nous dites de manger des plantes. Oui. Bon, donc on va faire une pause et puis essayer de réaliser tout ce qu'on doit faire. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif principal, c'est de rester longtemps aussi en bonne santé. Bien sûr. Il ne s'agit pas de tout manger maintenant et de ne rien pouvoir manger demain. C'est ça. D'accord, ok. Donc on va essayer d'assimiler tout ça. D'accord. À tout de suite. À tout à l'heure. Une courte pause. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, a le plaisir de vous informer qu'elle recevra dans le cadre de sa tribune face au patronat les candidats à l'élection présidentielle au cours de la période allant du 14 au 20 octobre 2015. La première rencontre aura lieu à la maison de l'entreprise le mercredi 14 octobre 2015 à 16h. Chefs d'entreprise et acteurs du secteur privé, cette lucarne est la vôtre. Soyons tous présents pour poser nos préoccupations. Infoline 2033 02 25 2033 02 01. Carton d'invitation exigé. Ensemble, relevons le défi de meilleur. La caravane artistique arrive chez vous. Abengourou, 18 octobre. San Pedro, 18 octobre. Bondoukou, 19 octobre. Agboville, 21 octobre. Adzopé, 22 octobre. Et Aboasso, 23 octobre. À partir de 16h. Ça réussit toujours.
direction générale du Conseil du coton et de l'ANARCAD informe les opérateurs économiques intéressés par l'exportation des produits de l'ANARCAD au titre de la campagne 2016 que les dossiers de demande et de renouvellement d'agrément sont reçus du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre 2015. La liste des pièces constitutives du dossier de candidature peut être retirée du jeudi 1er octobre au lundi 16 novembre 2015 au siège du Conseil du coton et de l'ANARCAD, 6 au 15e étage de l'immeuble de l'ex-caisse de stabilisation. Pour toute autre information complémentaire, vous voudriez bien nous joindre au contact suivant 22 52 75 80. Cette semaine dans votre salle de cinéma, Everest. Je sais que vous êtes tous des alpinistes aguerris, sinon vous ne seriez pas ici. Mais l'Everest, c'est l'endroit le plus dangereux sur Terre. Straight Outta Compton. Vous écoutez les enfants terribles de Compton, Ice Cube, Eazy-E et Dr. Dre. Il y a des situations qui peuvent changer ta personne. Il était une fois Le Petit Prince. un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui. Retrouvez tous les horaires sur notre page. Nous discutons avec plaisir avec M. Kofi Parfait, qui est laborantin, et nous parlons de l'ulcère. Alors, vous en avez entendu parler, vous en souffrez, et vous ne voulez pas en souffrir. C'est opportun donc d'écouter les propos de notre laborantin, M. Kofi Parfait, qui nous explique qu'il y a des méthodes naturelles associées à une thérapie médicale bien encadrée pour éviter, lutter ou gérer ce problème de santé. On parle notamment de la plante la clamate. Hein? Okay. Je me suis fait une raison, moi j'appelle la clamate. En plus, c'est un de ses noms aussi. Bien sûr. Voilà, maintenant le nom scientifique, il fait tout pour que je retienne, mais j'arrive pas. Oui. Aphanizoménon-floss. Aphanizoménon-floss. D'accord, alors la clamate, on ne cherche pas non plus à l'acquérir en traversant la route ou en allant au marché. Pas non, du c'est tout. faux. Écoutez, c'est une plante aquatique. Hein. C'est une plante aquatique. Donc, qui pousse dans les lacs. Comme je l'ai dit, même dans la mer, il arrive des fois même que des eaux transportent ces algues-là carrément au niveau de la mer, puis la mer les vomit carrément, et puis bon, nous en avons aussi alors, un trajet. Alors, simplement, cette plante-là est très très importante. La consommation de cette plante peut faire du bien à la population, mais comme la population ne connaît pas réellement la plante en question, donc il serait préférable d'utiliser déjà un produit fini. Tout à fait. Voilà, là, ça fait et là, dans les officines, dans les pharmacies, on le trouve. Mais maintenant, quelqu'un qui n'a pas de problème d'ulcère, est-ce que pour prévenir l'ulcère, il faut régulièrement prendre des gélules à base de clamate, par exemple? Écoutez, c'est un alicament. Donc, on peut l'utiliser. Alicament, ça veut dire quoi? C'est pas un médicament, donc voilà, un alicament, aliment. Voilà, un complément alimentaire. C'est un complément alimentaire. Donc ça veut dire que si on prend l'habitude, parce qu'il y a beaucoup de gélules également qui sont des compléments alimentaires pour se porter bien. On peut favoriser ceux à base de clamate. Écoutez, bien sûr, parce que d'abord, il faut que les cellules se portent mieux. Vous comprenez? Alors, pour que les cellules se portent mieux, la clamate a sa place quand même dans la conscience publique. Vous comprenez? L'utilisation de la clamate, parce que dans un organe peut être un peu défaillant. Et généralement, quand l'organe est là, il y a des cellules qui sont ces cellules qui font l'organe en fait. Alors lorsque les cellules ne sont pas bien portantes, alors il faut qu'il y ait d'autres cellules qui viennent les régénérer carrément. Et c'est en cela même que la clamate a sa puissance dans l'organisme. Donc la consommation. Quand on parle d'ulcère, on pense aux personnes qui sont très nerveuses, qui sont tout le temps stressées également. Angoissées, vous savez, qui mangent épicé. Vous pouvez épicer, tout ça. Le stress excessif, parce que on peut peut-être vous annoncer à quelqu'un peut-être une maladie grave. Alors elle va carrément dégager un stress. Et ce stress-là va entraîner un ulcère de contrainte. Il y a l'ulcère de contrainte. Vous comprenez? Vous savez, l'ulcère, c'est un mal qui est très douloureux. Un peu comme si on prenait un tampon d'alcool qu'on appliquait carrément sur une éraflure, sur une blessure. Imaginez un peu la douleur. C'est quelque chose. Aïe, aïe, ça fait mal. Est-ce que quand on boit du lait, ça calme l'ulcère? Écoutez, le lait a peut-être un effet, un effet sédatif. Mais le lait ne peut pas guérir carrément l'ulcère. Très bien. Je vais vous permettre de conclure avant de donner un téléphone. Écoutez, les amis, il est important, vous savez, l'ulcère fait beaucoup de dégâts. Parce que vous savez que, comme je l'ai dit, l'hélicobactère pylori
hein, cette bactérie-là même qui dégage, qui fait des dégâts dans l'organisme, a besoin d'être éradiquée. Et pour l'éradiquer, il faut utiliser la clamate. Parce que la clamate est une plante qui fait beaucoup de bien, associée bien sûr à un régime très simple. Hein, pas trop épicé, pas trop gras, comprenez? Finalement, on mange plus. Pas trop mangeons gras, simple. Pas trop épicé, pas trop Soyons salé. zen, madame. C'est ça? En fait, on doit rester zen. Puis on doit manger beaucoup de fruits et légumes aussi. Bien sûr, voilà, les légumineux, ça fait beaucoup de bien. Oui, mais vous savez, donc c'est très bien. De me rappeler cela. Oui, non, mais c'est ça en fait. Il faut changer son alimentation. Il faut changer son alimentation. On veut vivre vieux et en bonne santé. C'est ça. Et puis quand on observe les peuples, notamment les peuples asiatiques, c'est impressionnant de voir qu'ils sont centenaires. Wow, moi j'ai suivi sur la nationale la dernière fois un ballet de personnes âgées. Elle dit la plus jeune avait 96 ans, je crois. C'est ça. Et qui faisait des ballets, qui dansaient, qui sautaient. Mais c'est et le secret de longévité, si vous avez remarqué, ils mangent beaucoup de choses à la vapeur. Déjà. C'est déjà bon. Donc, ça veut dire que observez et puis réorientez votre alimentation pour vivre longtemps et en bonne santé. Et surtout les chocos, je leur demande de ne pas du tout s'imprégner fortement de l'alcool, parce que c'est vrai, l'alcool est agréable à l'organisme, mais ça détruit carrément. C'est agréable au goût peut-être? Au goût, pardon, pas au goût, mais pas à l'organisme. D'accord. Voilà, alors on ne boit pas, on ne fume pas. On n'a qu'à modérer. D'accord, c'est vrai. Voilà, il faut modérer. D'accord. Voilà, même l'excès en sexualité même peut aussi peut être un facteur même aggravant de l'ulcère. Ça c'est encore un autre sujet, hein. On va développer une autre fois. L'excès en sexualité. Oui, l'excès, bien sûr. Pour un ulcéreux, ça va comment aggraver carrément. Oui. Il va falloir développer, il ne faut pas non plus que les femmes qui ont un mari ulcéreux soient inquiétées. Hein. On va développer ce sujet. Hein. Ok, il y a pas de souci. D'accord, vous jouez comment? Au 08 99 47 80. Au 01, au 05, 84, 01, ou au 47, 74, 60, 31. Très bien. Monsieur Kofi, parfait. Notre laborantin préféré, je vous remercie. Merci, madame. Bonne journée. Vous également. Merci. Cissé Issouf et puis Guéné Issouf, alias Yul, Daddy et puis Black Yul. Messieurs, en tout cas, merci d'être avec nous depuis très tôt ce matin déjà. Merci. Le groupe, c'est les Yélé. Oui. Et vous nous avez expliqué le combat que vous menez par rapport aux mots qui minent la société. Vous les décriez à travers votre manière de chanter et votre rythme, votre style musical, c'est le reggae raga. Très bien. Avec du slam là-dedans. Oui. D'accord. On fait aussi du tradi moderne. Hein. Tradi moderne. C'est-à-dire on rentre même au... Vous êtes multicasquette alors. Voilà, justement. On touche un peu de tout. D'accord. Voilà, pour faire ressortir la valeur africaine. Ah ben, je vous prends au mot. Hein. Là, maintenant, j'ai besoin d'un extrait tradi moderne. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer en tradi moderne? Mayoul, tu peux donner un tradi moderne un peu. Parce que la grande sœur veut te voir. Ah oui. Hein? D'accord, ok. Para wenne sana lurba, chemba wenne sana lurba. Para wenne sana lurba, chemba wenne sana lurba. Momo kebi fonda durnyamo, nyekana zeke, burobr sura bando, dankan chembake, burobr bompalle dini, mudurnya ya lore, e kebi fonda durnyamo. Para wenne sana lurba, chemba wenne sana lurba. Para wenne sana lurba, chemba wenne sana lurba. Voilà un extrait un peu. C'est pas mal, hein? Et qu'est-ce que vous nous avez dit? En fait, on parle de nos parents et puis voilà, souvent quand l'enfant, qu'on laisse l'enfant choisir ce qu'il veut faire, voilà. Parce que souvent nos parents ont tendance à dire que quand l'enfant décide quelque chose, on dit non, ne fais pas ça, c'est un travail de paresseux, vous voyez un peu. Donc on essaie de dire aux parents de laisser les enfants faire leur choix. Quand l'enfant choisit un métier, il faut l'encourager. Voilà, c'est ce qu'on essaie de dire. Voilà. Et vos parents vous ont laissé faire ce que vous vouliez faire? Bon, ça n'a pas été facile. Ah, donc c'est pour ça en fait vous leur parlez. Vous parlez à vos parents. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, ils sont contents? Aujourd'hui, ça va. Ouais, on se comprend. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà, ça n'a pas été facile. D'accord. Ouais. Très bien, je reviens à vous dans quelques instants. D'accord. Le temps pour moi de recevoir M. Reda Fawaz. Right. Bonjour. Bonjour Myriam. C'est toujours un immense plaisir de te recevoir. Mais moi aussi. Tu as quelque chose de spécial qui se dégage électrique. Ah bon? Oui. Ben merci, c'est gentil. C'est un compliment ce matin. Ben oui, ça fait plaisir en tout cas. Merci Myriam. Toujours quand je vois sur mon conducteur Reda Fawaz,
Ça me donne un entrain particulier. Ouais, toujours dans le rêve, l'art, oui, c'est quelque chose, oui. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler de décoration, mais ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on parle avec une dominante de noir. Exactement. Là où on aurait peut-être pu associer le noir à la tristesse et tout, mais là, tu vas nous expliquer comment est-ce qu'avec le noir, on fait quelque chose de glamour et puis d'exceptionnel. Alors voilà, alors il faudrait savoir que là déjà on parle de la couleur noire parce qu'il ne faudrait pas voir le noir en une couleur sombre ou une couleur de deuil. D'ailleurs la couleur noire est la couleur de la mode, de l'élégance et de la haute couture, c'est connu. Et il faut savoir aussi en matière florale, c'est qu'aujourd'hui quand vous voulez, aujourd'hui on parle par exemple de rose rouge, on parle de l'amour, mais quand vous offrez une rose noire, c'est signe d'amour éternel en fait, c'est connu, elles existent les roses noires. Et aujourd'hui les événements en fait sont très tendance, c'est qu'on les décore avec des couleurs, donc vous pouvez décorer votre mariage avec la couleur noire, comme vous voyez dans les images. Voilà, vous pouvez. En fait, la couleur noire, en fait, c'est juste une touche que vous allez mettre et que vous allez accentuer avec d'autres couleurs comme l'argenté, le doré. Vous choisissez les couleurs qui vous conviennent en fait à vos événements ou à votre décoration d'intérieur, parce que ça, on est sur les mêmes ondes. D'accord. Donc en fait, ça veut dire également qu'il faut forcément une touche très gaie, très lumineuse pour contraster avec le noir. Oui, exactement. Ça reste une base, en fait, une base élégante de la décoration, mais il faut quand même accentuer avec une touche. Alors la touche, ça reste personnel, les couleurs, c'est selon les goûts. Mais si vous regardez, en fait, c'est une couleur où toute couleur vous mettez avec le noir, ça va avec, évidemment. Pas le noir, mais toute couleur qui contraste à le noir, ça va avec. Très bien. Alors c'est intemporel ou bien c'est de circonstances? Aujourd'hui, c'est une couleur tendance ou ça l'a toujours été, mais on l'a peut-être pas réalisé? Non, parce qu'en fait, elle existe depuis environ au moins 10 ans. Que, bien sûr que ce sont les Américains, parce que c'est un peu les événements fun, on va dire. C'est les gens qui veulent faire des événements, des mariages, des anniversaires fun, excusez-moi. Et donc, c'est parti de là. Et aujourd'hui, je trouve aussi que même ici, moi, dans mon travail, en fait, j'en ai déjà fait. J'en ai fait énormément, comme vous voyez. J'en ai fait des mariages à des Ivoiriens sur des tendances noires, blancs, avec une touche de rose, une touche de doré, une touche d'argenté, et ainsi de suite. Même les événements aussi, les grands événements aujourd'hui, vous voyez qu'on travaille aussi avec du noir. Si vous voyez les grands podiums de défilé, les grands podiums de scène, en fait tout cela se travaille aujourd'hui avec du noir parce que ça reste une couleur très élégante. Et la robe de mariée, il y a du noir dedans? Bien sûr. Alors si vous regardez aujourd'hui, si vous partez sur les collections en fait, de robes de mariée dans le monde, vous allez voir qu'il y a quand même des robes de mariée, pas tout noir, parce que vraiment il ne faudrait pas trop aussi... mais la robe de mariée, en fait, elle existe avec des touches noires. Même si vous voyez sur l'image, si vous avez des gâteaux de mariage aujourd'hui qui se font en noir et blanc, et même avec d'autres couleurs, des gâteaux d'anniversaire. En fait, tout événement, vous pouvez le décorer en noir, mais bien sûr, il faut rester dans les touches, en fait, si vous voulez, un peu, pour égayer, en fait, l'événement, il faut mettre des fleurs, il faut mettre des couleurs, voilà. Pas que ça soit très, très, très sombre, en fait. Voilà. C'est juste une idée, une astuce qu'on peut aujourd'hui prendre le noir et en faire beaucoup de choses, même en décoration d'intérieur. On en parlait tout à l'heure dans les coulisses. On disait qu'aujourd'hui, dans la décoration d'intérieur, vous pouvez avoir un pan de mur tout noir, mais si vous mettez un tableau blanc et un fauteuil blanc sur ce mur, c'est magnifique. Ah ben, c'est magnifique, ça fait très moderne. Voilà, c'est juste une question de touche, pas plutôt de voir le noir en tant que tel. Et c'est ce que j'expliquais, que le noir est une couleur très élégante. C'est vrai, c'est la couleur de la haute couture. Et vous parlez à une convaincue, parce que pendant très longtemps, j'étais toujours en sombre, en noir et tout. On a même dit, ah, celle-là est toujours habillée en noir et tout. Mais c'est vrai que c'est l'élégance même. Hein. Oui, c'est l'élégance. D'ailleurs, c'est connu que les femmes adorent le noir parce que ça fait mincir, surtout si elles ont des rondeurs. Ça affine la silhouette. Ça affine la silhouette. Bah oui, voilà. Oui. Même pour un homme, quand vous voyez un homme habillé en noir, s'il a des formes quand même assez rondes, ça le rend élégant. Élégant, voilà. Tout à fait. Donc c'est ça vrai que le blanc ne pardonne pas.
Oui, ça non. Mais le blanc est beau parce que le blanc aussi reste une couleur de pureté, une couleur de... Mais quand même, le noir, pour moi, le noir n'est pas un signe de deuil parce que si vous regardez ici en Afrique, en général, la majeure partie des cultures, le deuil est le blanc. Et bon, le noir, parce qu'ils se disent que il faut pas que le deuil soit sombre, en fait. Voilà. Donc, ça reste une couleur gai, une couleur d'événement. Le noir, on peut se permettre dans tout ce qu'on veut, que ce soit dans une décoration d'intérieur ou un événement, un anniversaire, tout se passe, on peut mettre le noir, on peut s'éclater. Et c'est très à la mode aujourd'hui, et ça sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que même si vous recevez des invités chez vous et que vous faites votre table avec une décoration assez, ça fait chic, ça fait très chic, ça fait vraiment chic et glamour. Tout à fait. On va demander à la réalisatrice Christelle Akoussa de nous passer une dernière fois les éléments d'illustration, parce que je trouve que c'est très, très, très profond et puis très chic, en fait. Il y a quelques images qu'on a vues tout à l'heure. Alors là, c'est Alors là, vous voyez, ce sont des thèmes, c'est un thème mariage. Celui-là, c'est un thème mariage, mais il y a quand même une touche de rose, de couleur qui est dessus. Si vous voyez, on a travaillé un peu avec le baroque, voilà. Et ce sont des événements qui ont été faits sur Abidjan. Donc, il faudrait voir que ça se fait ici. Abidjan, hein. Oui. Parce que j'avoue, voilà. Je reconnais qu'à un moment donné, je me suis dit, peut-être que Reda nous donne des images d'Internet. Non. En général, peut-être qu'en général, voilà. Là, si vous voyez, par exemple, c'est une décoration de la Saint-Valentin. Donc, vous voyez que vous êtes capable de mettre la rose rouge, le rouge sur le noir. Mais vous voyez, on a alterné, en fait, entre le rouge et le noir. Donc, ça égaye. Mais si vous regardez, en fait, l'image, ça fait quand même quelque chose de très classe. Très, très classe. Voilà. Et très simple, en fait. C'est pas très compliqué comme décoration. C'est très sobre. Voilà. Et si vous voyez, par exemple, c'est une table dressée avec tout un chemin noir. Mais si vous voyez le reste, il n'y a rien de spécial, c'est juste pour un déjeuner. Et vous voyez, il y a un menu. Voilà, c'est quelque chose de très très simple, juste décoré dans l'esprit zen. C'est quand même un thème, c'est un esprit zen, comme vous voyez des galets en fait. Il y a des galets. Oui. Voilà, on reste dans l'esprit zen ici. Voilà. Très bien. Tout en mettant des boîtes cadeaux avec des petits rubans noirs, donc ça donne cet esprit. Alors là, par exemple, ça c'est quand même aussi mon travail, parce qu'en tant que couturier, ça, moi, j'ai lancé, en fait, si vous voulez, vous voyez, la haute couture noire dans une scène de fond blanc pour un défilé de Fashion Week. Donc vous voyez, en fait, un peu, donc le noir rentre dans l'événement et en décoration. Donc, et c'est une tendance très haute couture, c'est pour ça qu'il est représenté en fait sur des mannequins ici sur l'image. Très bien. Je vous remercie en tout cas. Mais moi aussi. Merci pour toutes les casquettes que vous avez. Fleuriste, wedding planner. Oui, styliste, couturier, coiffeur, maquilleur. Coiffeur, ça je ne savais pas. Bon. Ah. Oui, mais en fait ce sont des atouts professionnels en fait pour mon travail. Mais que je ne pratique pas vraiment la coiffure, mais en tant que conseiller, oui. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Merci encore. Et puis, bien évidemment, pour vous joindre, on appelle le standard de la RTI. Oui, comme d'habitude. On transmettra comme d'habitude. Merci d'être venu. Merci Myriam. Merci bien. Merci. Après M. Reda Fawaz, nous allons repartir avec nos invités de la matinale, les Yélé. Nous avons un clip à vous proposer. On parle de reggae, on parle de femmes, Reggae Girl. Et juste après, on revient pour la conclusion de cette émission avec eux. Je ne souhaite plus rencontrer une fille. Je ne souhaite plus rencontrer une fille. Celle qui aime dévoiler tous mes secrets. Celle qui aime dévoiler tous mes petits bas. J'aime les filles cool, j'aime les filles super. J'aime les filles branchées. J'aime les filles rastagées. J'aime les filles rastagées. Je ne souhaite plus rencontrer une fille. Je ne souhaite plus rencontrer une fille. Celle qui aime dévoiler tous mes secrets. Celle qui aime dévoiler tous mes petits bas. J'aime les filles cool, j'aime les filles sérieuses, j'aime les filles branchées.
J'aime les filles Rasta girl. Oui, Rasta girl. J'aime les filles Rasta girl. Rasta girl. Rasta girl. J'aime les filles Rasta girl. Il me faut dans la fée folle quartier. Il me faut courser le quartier. Il me faut dans la fée folle quartier. Denis. Il me faut courser le quartier. Courage. Courage. Oh, courage. Oh, courage. Oh Rasta gueule, je sais que l'abstinence est difficile pour toi et moi. Protégeons-nous, ne te laisse pas envahir par ces jeunes gens qui ne veulent que descendre le caleçon. Aucun remède, aucun survivant, le sida est une malédiction. C'est pourquoi les yélés te disent de faire cap. Oh, bon attendeur, salut Rasta gueule. Nous les jeunes, on aime les filles. Nous les jeunes, on aime les gonis. Dieu même sait qu'on aime les go. Dieu même sait qu'on aime les filles. Jeunes filles, garçons, préservons-nous. Vieillards, vieillards, préservons-nous. Jeunes filles, garçons, préservons-nous. Black Yul et Yul Daddy sont nos invités depuis ce matin. Le groupe, c'est les Yélé. En tout cas, merci de rester avec nous. Merci, maman. Merci, maman. Alors, nous sommes quasiment au terme de l'entretien. On aimerait savoir quels sont vos projets à court et à moyen terme. Bon, et là, on a des projets tels qu'une tournée au Burkina et peut-être au Mali, un peu partout. Ça va se commencer peut-être le mois prochain. Voilà. Donc on est là juste pour un moment parce que je pense qu'on a à un moment, c'est-à-dire où notre pays doit aller au côté supérieur. Donc on est venu quelque part pour donner un coup de main à nos papas. D'accord, voilà. Très bien. Donc vous voulez chanter dans le cadre des élections apaisées, tout ça? Bon, justement, faire plaisir quand même à ceux qui sont censés nous gouverner. Voilà, il faut quand même apporter un plus pour que ceux qui ils essayent de négliger, qu'ils prennent au sérieux. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils négligent selon vous? Bon, souvent ils n'écoutent pas le peuple. Comme il peut y avoir des problèmes lorsque les gens abordent les sujets un peu qu'ils prennent compte quoi. Tout juste. Maintenant, en passant pour essayer de fredonner un peu ces trucs-là, je pense qu'ils vont prendre conscience. D'accord. Inch'Allah. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bon, ce que j'ai à dire, c'est dire merci à ceux qui nous ont soutenus. Voilà, surtout nous, on a un père du nom de Talel Saleh. Voilà, c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour nous. Voilà, donc de passage comme ça, nous souhaitons le remercier avec son grand frère qui est Mohamed Achisha. Voilà, nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font pour nous parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ils nous ont poussés. D'accord. Voilà. Et si c'était à refaire, vous auriez repris ce même métier? Oui. Sans hésitation. Sans hésitation. Parce que c'est le rêve depuis l'enfance. Voilà. C'est le rêve depuis l'enfance et je pense que ce rêve est en train de se réaliser puisque vu qu'il y a un album déjà qui est sorti, le rêve est en train de se réaliser. Et si c'est mais comment vous êtes perçu par la population? Est-ce que vous êtes par exemple plus connu en Côte d'Ivoire qu'au Burkina ou bien plus au Burkina qu'en Côte d'Ivoire par exemple? Bon, je dirais peut-être 1%, mais on souhaiterait que ça soit 100%. C'est notre souhait. C'est votre souhait. Voilà. C'est la raison pour laquelle également nous vous avons invité, pour vous donner l'opportunité d'être vu à travers le monde. C'est également l'objectif de cette émission. Ce sont des talents confirmés, des talents qui sont en train d'éclore, des personnes à aider. Également, nous avons un peu tous les styles dans cette matinale, donner l'opportunité à des personnes de voir leur talent exploser et puis vu au grand jour. Vous avez un album qui est sorti, c'est celui-là. Voilà, vous avez cet album qui est déjà sur le marché. Voilà. Et puis, vous en avez un autre en préparation pour... Oui, ça sort en décembre. Ça sort en décembre. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà l'album stické, bien évidemment. On ne le dira jamais assez. Donc voilà. Très bien, je vais vous demander un téléphone avant de conclure. Et puis on va vous permettre de chanter en guise de conclusion. Comment est-ce qu'on peut vous joindre? On peut nous joindre par le 07
94 71 72 ou le 08 66 34 08. Très bien. Merci à vous. Merci. Et avant de vous permettre donc de chanter en guise de conclusion, nous allons terminer cette matinale en souhaitant un joyeux mariage à Bamba Mariam et M. Doumbia Karamoko à Odjiné, près de la préfecture. Heureux mariage à vous, messieurs, dames. Nous sommes au terme de cette matinale. On vous remercie infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve, si Dieu veut, dès la semaine prochaine, dès lundi. Demain, vous serez en compagnie de la ravissante Christelle Méledj. Elle s'appelle Christelle Akoussa et elle signe la réalisation pour aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie du groupe Les Yélé. Je vous retrouve bientôt. Hey! Respect à tous les mélomanes ivoiriens, Manja Rastafari. Sure. Ashisha, yeah, Ashisha, oh. Yeah, Ashisha, yeah, Ashisha, oh, oh, yeah. Just un homme feeling, tu peux me distraire. Oh, ta bonté, on ne peut l'expliquer, yeah. Oh, papa, j'ai trop bon. Ashisha, yeah, Ashisha, oh, oh, yeah. Rastaman. Homme d'amour, de paix, de liberté, de justice avec lui-même. Loin de tout préjugé, d'égocentrisme, la laïcité est pour lui un fondement de ce monde. Oui, Mohamed Ali, homme d'une entité qui a besoin de communier avec les autres entités de son espèce, s'intégrer pour valider sa raison d'être dans une société humaine qui se veut plurielle. Oui, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour l'humanité. Big up à toi, papa, que le Seigneur te garde. Oh yeah, yeah. Oh, papa. Come on, man. Alinga tourne yorobe abafo. Alinga munu yorobe abafo. Alinga tourne yorobe abafo. Saute yorobe abafo. Muhammad Ali, eh. Muhammad Ali, oh yeah. Alinga tourne, yeah. Alinga saute, yeah. Alinga pam, yeah.